Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 septembre 2022. Ce soir, je devais vous lire deux extraits du journal de Mathieu Gallé, paru aux éditions Bouquin. Je devais vous lire un passage où il rend visite à Nathalie Sarraute et où il rencontre le Gotha montréalais, le Gotha littéraire à Montréal. Alors, c'est assez désopilant. Celui sur Nathalie Sarraute est plus ou moins drôle, mais la description qu'il fait de certains écrivains québécois, c'est assez amusant. Mais ça sera pour demain soir. Car aujourd'hui, rebondissement dans l'affaire des 4000 livres érotiques. En début juillet, je suis allé à quelques reprises chercher un certain nombre de livres de cette bibliothèque assez étonnante de 4000 livres. Et aujourd'hui, l'héritière nous a offert à mon collègue René et moi, je dirais les restes, les beaux restes de cette bibliothèque. Alors, il y a plus de 12 cartons qui sont là. Alors, je vais me livrer à cet exercice. Aujourd'hui, on ne choisissait pas. Alors, on ne faisait qu'emballer les livres. Et on a rempli la camionnette de René. Et René m'interrogeait aussi sur le chemin du retour, me demandant, ça finit comment, les libraires? Alors, je lui ai raconté que un de nos confrères de Québec, de la ville de Québec, un jour a eu, ce que je ne nous souhaite pas, on va s'en dire, a eu une attaque cardiaque. Bon. Les séquelles ont été très très minimes, mais il a été quitte pour une bonne frousse. Et lui-même avait un stock, un inventaire considérable, dont un entrepôt. L'entrepôt, c'est fatal pour... parce que l'entrepôt, jamais on ne se débarrasse de notre stock. Et généralement, un entrepôt est suivi d'un deuxième entrepôt. Et pendant des années, on paie un espace et jamais, jamais les livres ne retrouvent l'air libre, si ce n'est que de manière radicale par la destruction. Alors, un entrepôt, c'est mauvais, deux entrepôts, c'est fatal. Et ce libraire de Québec, suite à cet avertissement concernant sa santé, a tout simplement décidé de se débarrasser de son entrepôt. Alors, il a mis une annonce disant qu'il offrait tous les livres à la condition de venir les chercher dans son intégralité. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça finit, les libraires? Ils succombent à des malaises cardiaques et les veuves ou les héritiers se retrouvent avec des masses considérables. J'espère que non. J'espère que ça ne se termine pas comme ça. Mais dans le cas de ce collègue, il est bien vivant et il a finalement vendu sa librairie il y a quelque temps. Et j'espère pour lui que sa santé est bonne. Mais il a procédé de manière radicale. Alors, je vais ouvrir un ou deux cartons sous vos yeux, médusés sans doute. Et vous allez voir, on reste quand même dans le ton des... Alors, les titres. Les livres érotiques ont vraiment le génie des titres. Et je devais, au début du mois d'août, en fait, je pense que ça a duré peut-être une petite dizaine de vidéos, je devais faire un mois érotique. Mais à un certain moment donné, j'ai trouvé que c'était plutôt inquiétant parce que dans un ouvrage érotique, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais de là à le dire, c'est déjà autre chose. J'ai eu deux commentaires qui étaient aux antipodes. Il y en a un qui m'a dit oui,
Peut-être si ça avait été dit par une belle voix féminine, langoureuse, peut-être que ça aurait trouvé le chemin de mon cœur. Et un autre m'a dit que ça ne faisait pas du tout mon oncle graveleux. Que ça faisait, que c'était très bien au fond. Et que je n'aurais pas dû cesser cette série. Alors considérez cette vidéo ce soir comme en quelque sorte une rechute. Alors Virginie Lou, œil pour œil. Toutes les nuits maintenant, je vais rejoindre l'ogre, j'enjambe la fenêtre. Mon père et ma mère sont dans la chambre à l'étage. Alors Virginie Lou est née à Cuba et elle a fait des études de lettres, de linguistique, de philosophie. Ouais. Alors voilà, la méchanceté, la laideur, l'extravagance, le burlesque, le sordide, le surréalisme même, sont les moindres caractères de ces nouvelles grinçantes qui mènent toutes plus ou moins à l'érotisme. Pierre-Louis, Psyché, ce grand classique. Inutile de le présenter, vous le connaissez tous. Nadine, mon fils, le bal du diable. Alors, il y avait plusieurs livres de Nadine, mon fils, que je méconnais. Le petit cul moulé dans des rêves de soie. Nina croque l'amour avec gourmandise, jusqu'au jour où elle épouse le diable aux gants blancs. Jacques Sternberg, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué jadis. Alors, plusieurs ouvrages de Jacques Sternberg, qui était, comme vous vous en souvenez sans doute, l'un des critiques littéraires du magazine littéraire, du défunt magazine littéraire. Yann Morgan, Eva Erotica, voué à la sensualité, outrageusement sexuelle, choquant de perversité, tel apparaît ce roman afin de mieux révéler que l'érotisme est une mystique, la soumission une voie initiatique et le plaisir charnel une extase spirituelle. Qui en doutait? Pierre Morlaix, La mort au diable. Les aventures érotiques de Jessica, à la fois tendres, perverses, voluptueuses, nous entraînent dans un univers où le désir féminin n'a ni frontières ni morale. Âme, Dan Schmitt. Au cours d'une soirée mondaine, un père rêve. Sa fille rêve aussi. Et chacun trouve dans l'autre les sources d'une relation incestueuse et passionnelle. Alors, c'est traduit du danois, au cas où ça vous aurait échappé. Journal de Constance, Dominique Ducidour, dessin de Colette Deblé. Alors, et ça a été acheté où? Ça a été acheté à la bouquinerie Mont-Royal. Ah oui, les dessins sont pas mal. Si tout le monde connaît les 120 journées de Sodome et Gomorrhe et le château de Siling où Sade enferme ses 4 célèbres libertins, personne à ce jour n'avait eu connaissance du point de vue de l'une de leurs victimes, Constance. Le journal de Constance. Ouais. Robert Irwin, Les coussins de prière de la chair. Rêve érotique, conte philosophique, évocation d'un univers troublant et révolu, les coussins de prière de la chair narrent l'initiation sexuelle d'un jeune sultan.
Alors, c'est qui Herbert? Ah, on ne sait pas c'est qui. Ah oui, avec la minutie d'un esthète, Robert Irwin, auteur de nombreux ouvrages sur la civilisation islamique, nous introduit dans les arcanes d'un lieu sacré et mystique. Ma vie chez les femmes, Maxime Jakubowski. Alors, Maxime Jakubowski est éditeur, libraire, écrivain et critique de cinéma pour The Guardian, The Observer. Partageant son temps entre Londres, Paris et New York, il est considéré comme le plus grand éditeur de littérature érotique en Angleterre. Passionné de littérature policière, il a ouvert la plus grande librairie du monde consacrée au genre, Murder One Bookshop, à Londres. Ouais, un libraire. Ah, c'est libraire. Tony Bentley, ma réédition. Récit. Alors lui, Tony Bentley, qu'a-t-il fait de sa vie? A dansé pendant 10 ans avec le New York City Ballet, la célèbre troupe néoclassique de George Balanchine. Elle est l'auteur de Saison d'hiver, Journal d'une danseuse. Alors, dans ce récit autobiographique fort troublant, Tony Bentley, ancienne danseuse étoile du New York City Ballet, nous conte les joies du Holy Fuck, la sodomie qui enseigne l'absolu abandon. Ouais. On poursuit. François Ganteret, Libido Omnibus et autres nouvelles du divan. Alors, j'en monte encore 10, tenez. Vénus Kurigata, Alma, Cousumain. Alors, elle est née au Liban. C'est une chroniqueur littéraire. Elle est également un poète très sensible, d'une grande rigueur. Elle a publié en 1975 son premier roman, Dialogue à propos d'un Christ ou d'un acrobate. Il me semble qu'elle a publié au Québec aussi et qu'elle est décédée il y a... Il me semble qu'elle vit au Québec, c'est à vérifier, et elle est décédée peut-être il y a 2 ans. Ulrich Brosius, Le Pape Rose. Bon, Le Pape Rose, c'est un joli titre. Jacques Abeille, le célèbre Jacques Abeille, qui est un auteur mythique. Belle humeur en la demeure. Nelly Kaplan, Le réservoir des sangs. Celui-là m'avait échappé. Sans doute, ouais. Ça va être très très bien. Celui-là, je vais sans doute le garder pour moi. Pierre Bourjade aussi, mais ça je l'avais vu. Je me dis, ah, Pierre Bourjade, qui lit Pierre Bourjade? Il avait fait un très beau livre sur l'amour des livres. Donc, c'était le titre, L'amour des livres. Alors, probablement, lecture faite il y a déjà un bon 20 ans. Je vais y revenir dans les prochains jours. Cybersexe et autres nouvelles. Oh, je ne sais pas comment prononcer le nom de celui-ci. William Kodzwinkel. Alors, et qu'a-t-il fait, cet homme? Le livre d'une nuit, magnifique titre. Poète, romancier, scénariste, William Kodzwinkel, dont certains livres ont été traduits en français, comme Fata Morgana, Midnight Examiner, Book of Love, est sûrement l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération. Une écriture protéiforme adaptée au contenu de ses livres renforce une imagination débordante. Comme l'écrit la critique américaine,
un livre extraordinaire sur le sexe et sur la vie. C'est étonnant, hein? De l'aube à la nuit. Alors ça, avec des dessins assez éloquents. Cérémonie de femme, Jeanne de Berg. C'est un pseudonyme, en fait, oui. Et c'était le pseudonyme de qui déjà? Ah, j'entends les érudits s'exclamer. Posé nu, dessin de Guy Auberson, récit Nancy Houston. Elisabeth Ergotte, transport amoureux. Alors elle est journaliste et psychanalyste. Et je pense que j'en montre 2 et... Allez, j'en montre 3 et ça va être bon pour ce soir. Vous avez sans doute votre dose. Et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartons remplis de ce genre de choses. Ah, vous imaginez? Des heures et des heures et des heures de plaisir. Anne-Cécile, cette petite histoire de cul, nouvelle. Bon, on dit rien sur elle. Camille Caz. Camille Caz. On comprendra que c'est un pseudonyme. Sam Carole. Ça aussi, ça sonne pseudonyme. Au bonheur des femmes infidèles. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Alors demain, je redeviens un peu sérieux et je vous lis 2 passages que peut-être je vais commenter. Peut-être je vais aller picorer dans ce journal, déjà lu, mais que je relis avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je m'interrogeais aujourd'hui, parce que bon, c'est quoi aussi un écrivain? Est-ce qu'un essayiste est un écrivain? Est-ce qu'un poète est un écrivain? Est-ce qu'un romancier va sans dire c'est un écrivain? Mais est-ce que les diaristes sont des écrivains? Et se désoler comme le faisait Mathieu Gallé, de n'être pas un écrivain, mais d'avoir laissé un témoignage exceptionnel sur la vie littéraire couvrant une période de 3 décennies, près de 4 décennies, et où tous les auteurs français les plus importants sont convoqués, et avec un génie, avec une expressivité dans le portrait qu'il fait de chacun d'entre eux, assurément, sans en faire l'égal d'un Saint-Simon version germano-pratine, sans en faire un Saint-Simon de salon. Il a des traits, il a des trouvailles, il a des réflexions qui, assurément, même si lui-même se jugeait un peu raté, eh bien, il a sans doute, il a du génie dans son écriture. Je ne crains pas de le dire. À demain. Et faites de beaux rêves.